Bienvenue pour ce nouvel épisode de la Peu-diffusion du Photo Collective. On commence directement avec les 3 mots du chasse-mots pour le mois de septembre. Donc le chasse-mots, c'est cette opportunité d'aller chasser des photographies basées sur 3 mots qui sont tirés au hasard par le site du Photo Collective depuis 2005. Ça commence à faire longtemps. Et donc ce mois-ci, les mots sont série au pluriel, arbre au singulier et déclaration au singulier. Les versions anglaises étant series, tree, statement. Donc voilà, si vous voulez chasser ces mots, c'est vraiment l'occasion d'aller vous balader, essayer de le faire chez vous, dans votre studio ou dans n'importe où, et essayer de faire des photos qui correspondent à ces mots, un ou plusieurs. Et voilà, c'est l'occasion de se croiser avec d'autres photographes, de créer un petit rendez-vous, une petite rencontre, et d'aller ensemble faire de la photographie ou simplement d'en discuter ensuite. Alors si vous voulez poster sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre le mot dièse PCLL TV pour photo collective ou dièse photo collective, mais ça se mélangera un peu plus dans les autres mots dièse sur Internet. Et les mots dièse avec les mots-clés en tant que tels, ou simplement le dièse PCLL TV 0923. Enfin, regardez un petit peu ce qui vous arrange le plus pour le partager et ensuite peut-être en discuter avec d'autres. Donc comme tous les débuts de mois, je fais une petite récapitulation, donc le récap pour le mois d'avant, tant en termes de ce qui s'est passé sur les podcasts en français et en anglais, mais aussi sur les chaînes YouTube, les playlists qui sont assez diverses. On va tout de suite commencer par les podcasts en anglais. Donc pour ceux qui sont en français, en général, vous les avez déjà écoutés ou peut-être pas encore, j'en parlerai après. Mais donc il y a une version du podcast en anglais et ce mois passé, il y a eu plusieurs invités pour des dialogues. Toutes les semaines, on a eu des dialogues. La première semaine donc, du mois passé, c'était Serune Noren, une photographe islandaise qui habite en Suède, qui fait de magnifiques portraits, des paysages, qui fait aussi beaucoup de photographies d'architecture d'intérieur, mais qui a vraiment une approche extrêmement poétique, minimaliste, sensuelle, et qui parle un peu des raisons de sa photographie et des projets plus personnels, de son rapport plus intime à la photographie. La semaine d'après, c'était Tommaso Carrara, photographe italien qui vit maintenant à Paris et qui pratique sa photographie à Paris, mais qui était à Londres auparavant et qui faisait beaucoup de photos de rue, qui en fait toujours beaucoup. C'est un petit peu un de ses dadas principaux. Vraiment aussi de très belles photos, une approche assez intimiste et assez existentielle de sa photographie. La semaine d'après, on a eu Sarah Affolter. Donc là, c'est une jeune photographe suisse-alémanique, donc de la partie germanophone de la Suisse, que j'ai rencontrée à l'occasion des journées photographiques du Festival international de photos de Holton, où il y a une maison de la photographie, mais il y a un festival tous les 2 ans. Et c'était à cette occasion-là, elle exposait en fait dans le cadre d'un concours de photographes suisses. Et nous parle de ses projets, nous parle de ses projets actuels et futurs et de son rapport à la photographie aussi, comment elle voit, faisant partie de la jeune génération, la photographie. Et finalement, dernière interview pour la version anglaise du podcast, le célèbre photographe de portrait, de mode et éditorial Peter Coulson, avec qui j'ai eu un dialogue depuis l'Australie. Et il nous parle justement de l'historique de sa photographie, comment il en est arrivé là, comment est-ce qu'il est arrivé à sa pratique actuelle, parce qu'il a une vie qui était quand même pleine d'aventures et plein de chemins divergents, avec une ligne conductrice qui était la photo. Mais voilà, donc ça c'est pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à aller voir aussi et écouter surtout le podcast en version anglaise. Pour ce qui est de la version française, donc un petit récapitulatif quand même rapidement, on a eu je tente différentes choses par rapport à la diffusion au podcast, notamment mettre en place une façon de faire des dialogues qui semblent plus naturels et qui permettent un suivi. On l'a tenté avec Pierre-Édouard Meunier. On va continuer un peu sur cette voie-là, mais ça nécessite pour moi en tout cas un petit peu de réglage pour la production de ces podcasts. Mais donc ce mois passé, j'ai commencé par un podcast où je parlais de l'importance de la langue parlée, de la langue verbale dans la photographie.
comment un travail photographique visuel peut quand même s'avérer extrêmement différent en fonction de la manière dont il est pensé en termes du projet et de la langue utilisée, qu'on utilise l'anglais ou le français dans le contexte de son travail photographique ou une autre langue. Je pense que ça a énormément de différence. Et donc cette première semaine du mois passé, le podcast était dédié à cela. Une petite discussion, un petit monologue là-dessus. La semaine 2, donc comme je disais, on a commencé à engager Pierre-Édouard Meunier, surtout a pris les devants avec un podcast, une diffusion en français où on parle. Si vous voulez découvrir ces raisons de la photographie, c'est un podcast plus ancien, je mettrai le lien. Mais là, il nous parle un petit peu d'un de ses projets. Il devait présenter des photographies qu'il allait prendre lors du Venoge Festival, un festival sur la partie francophone de la Suisse. Et il nous parle un petit peu de son approche de la photographie de concert, en fait. Et on était dans son studio pour cela. Ensuite, la semaine d'après, à nouveau une version thématique, donc sans dialogue, qui était pourquoi aller à un festival de photos. Donc j'essaie de parler de l'utilité, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller simplement à des festivals de photos, que vous soyez professionnel, amateur ou simplement visiteur, je ne sais pas comment dire. Donc ça c'était la 3e semaine, où, à nouveau un petit monologue là-dessus, sur mon avis de l'utilité d'aller à des festivals photos. Et finalement, un dialogue, donc le dernier dernier podcast peu diffusion du mois passé, un super intéressant dialogue avec Claude Ducé, photographe qui habite dans le canton du Valais en Suisse, qui nous parle de sa transition d'illustrateur à photographe, une transition probablement assez naturelle dans sa façon de faire, mais ensuite un dialogue super intéressant sur ses raisons et sur sa vision de la photographie comme activité créative dans sa vie. Voilà, donc ça c'était les podcasts et peu diffusion français-anglais, en fait l'inverse, anglais-français. Sinon, sur les chaînes YouTube, pour ceux qui ne vont pas sur les chaînes YouTube, il y a plusieurs playlists. Il y en a une qui s'appelle Serial Matnum. En fait, c'est le premier lundi du mois, Serial, le 3e Matnum en général. Il y a des petits changements de temps en temps. Serial, c'est là où je présente les travaux photographiques. C'est un prétexte pour parler de photographie en général et de matériel. Je présente les photos prises ou éditées le mois d'avant. Donc, je montre et je discute des photos qui ont été prises au Festival de photos de Arles, au sud de la France. Des photos prises en Serbie, à Belgrade, au centre de la Suisse, à Laupen par exemple, dans les montagnes du Jura. Ou aussi simplement des photos prises lors de barbecues en Haute-Savoie en France ou en Islande. Je parle de l'équipement, des caméras, des films que j'utilise, et évidemment, vu que je parle des photos que j'ai prises, souvent ça s'intègre dans mon expérimentation avec du nouveau matériel ou des tests divers expérimentaux. Ça se lie à des travaux qui sont en cours, mais c'est vraiment un prétexte, vu que j'utilise une panoplie d'équipements assez hétéroclites. C'est l'occasion de parler de toutes sortes de choses. Voilà. Ça, c'était donc Serial pour ce mois-ci. Matnum étant la version numérique où en gros, c'est un peu la même chose que Serial. Mais là, c'est des photos uniquement prises avec les logiciels que je développe, donc qui tournent sur iOS. Mais une approche de la matière numérique, de la photographie computationnelle. Donc, c'est un petit peu la même structuration des épisodes, mais où je parle vraiment de comment est-ce que je travaille et je code mes applications, je code le changement, le travail de l'image, pour qu'ensuite elle se retrouve dans ces outils numériques basés sur nos smartphones. Ensuite, une série qui est AI's Hit. Alors là, c'est la série Prétexte, pour ceux qui ne connaissent pas, où je demande à l'intelligence artificielle de nous parler de photographes connus du présent ou du passé. Non seulement d'en parler, mais aussi d'illustrer, pour voir à quel point c'est vraiment un prétexte pour essayer de comprendre l'évolution de l'intelligence artificielle en termes de photographie, voir comment elle comprend le style, comment elle peut exprimer cela sous forme d'image. Et donc chaque semaine, je demande à l'intelligence de s'intéresser à un autre photographe. Donc sous réserve, les informations sont toujours en général tirées de ChatGPT, encore pour l'instant. Et ensuite les illustrations DALL-E et Midjourney.
Et donc, première semaine, on a focalisé sur Jan Sodek, ce photographe tchèque qui avait son studio dans sa cave, avec un style vraiment très spécifique. Ensuite, Martine Frank, cette historienne mi-belge, mi-anglaise, qui ensuite s'est avérée être une photographe au style vraiment très reconnaissable. Ensuite, Karel Taege, à nouveau un Tchèque, moderniste, photographe moderniste qui faisait beaucoup de collages, des objets, des décors, une sorte d'intégration des objets, un photographe extrêmement intéressant. Et finalement, Leni Riefenstahl, cette actrice allemande qui est devenue réalisatrice et surtout photographe, qui a révolutionné notamment la photographie de sport, mais au passé très controversé, étant donné son lien avec le régime de Hitler. Et donc voilà. Donc ces 4 épisodes sont en anglais et en français, hein, tout comme Serial Magnum avant, où on demande à l'intelligence artificielle de s'exprimer sur eux et d'illustrer les images. Ensuite, VonCam, je finis avec VonCam cette semaine. Donc, ce sont les épisodes où je parle d'appareillage, de technique, d'équipement, nouveaux ou anciens. Et donc là, il y a eu 3 épisodes ce mois-ci. Le premier, je parle de l'adaptation d'optique de monture Leica M, donc pour ces appareils à télémètre, sur du micro 4/3, du MFT, Micro Four Thirds. Comment est-ce que ça marche? Alors là, pour cet épisode-là, j'ai utilisé un Olympus pen numérique. Quel résultat est-ce qu'on peut attendre quand on adapte des optiques de type monture M sur du MFT, avec un rapport d'agrandissement qui est quasiment du double? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des lentilles plus chères pour un système potentiellement plus pertinent si on veut vraiment faire de la photographie télémétrique ou pas? La semaine d'après, j'ai parlé du Contax T, donc c'est un petit appareil à télémètre à film des années 80, principalement en titane, un petit peu une légende dans le domaine, le premier de la série des Contax T, le seul qui est manuel, complètement manuel, extrêmement compact, superbe appareil, donc le test. Et finalement, l'optique TT Artisan Tilt 50 mm f1.4, optique extrêmement intéressante, en fait, qui n'a pas l'air comme ça, assez abordable en termes de prix, mais qui permet, en pouvant obliquer la partie distale de l'objectif, de faire des choses extrêmement créatives, et même sans un objectif qui a pas mal de caractère. Donc, illustration et revue de tout cela dans les épisodes de VonCam. Voilà. En ce qui concerne les autres projets, donc par exemple le projet podcast par rapport à l'inspiration photographique, j'avance un petit peu, pour ceux qui suivent, j'avance avec la prise de photo avec un appareil que je ne connais pas très bien, qui est le Hasselblad, qui est un Hasselblad 6.6, voilà, et du film Lomographie Metropolis. Pas fait grand-chose de plus ce mois-ci par rapport à ce projet, mais ça avance tranquillement, pas d'update en ligne, donc voilà. Et sinon, pas mal de projets de voyage et de paysages. Sachant je ne sais pas où trop je vais intégrer cette série. Je vais faire une série où je parle plus de la photographie sur le terrain, avec une nouvelle manière de produire les épisodes. Le premier épisode, j'ai les médiums, donc maintenant il faut que je le monte, il faut que ça soit aussi faisable en termes de temps et de ressources. Mais là, j'expérimente. Ça faisait partie un petit peu de ce mois-ci. Il y a 3 épisodes en préparation dont j'ai les médias. On va voir ce que ça donne. Ça sera en tout cas 3 épisodes à venir. On verra si c'est viable ou pas. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc pour le récap, n'hésitez pas aussi à réagir sur les récaps par rapport à des projets que vous aimeriez que j'aborde, du matériel que vous aimeriez que j'aborde. Il y a pas mal d'appareils que j'ai déjà testés, que je peux tester de manière plus approfondie, dont j'ai déjà des photos prises avec, que je pourrais mettre un peu plus en avant sur ma liste des épisodes. Donc n'hésitez pas à interagir plus bas, ou sur le répondeur audio, dont le lien est inscrit plus bas. Et voilà, donc à la semaine prochaine.